Comme vous le savez, j'adore parler. J'ai donc décidé de faire un podcast. C'est grâce à la tanière que j'ai pu réaliser mon projet. Nous l'avons tourné à ma clinique. Donc, si toi aussi, tu as envie de faire un podcast, tu as envie de jaser, eh bien, rendez-vous sur latanière.ca. Obtiens 100 $ de rabais sur ta première réservation. Alors, tout ce que j'ai à te dire, c'est bon podcast. Donc, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on a une invitée très spéciale pour moi. C'est ma meilleure amie. Puis, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je l'ai invitée aujourd'hui. En fait, Ariane Blouin, c'est non seulement une personne incroyable et ma meilleure amie, mais c'est aussi une infirmière, mais une infirmière très, très spéciale. Fait que je vais la laisser vous expliquer, en fait, son parcours, qu'est-ce qu'elle fait ici, comment elle a commencé, puis en ce moment, elle est rendue où. Fait que vas-y, Ariane. Bonjour tout le monde. Bon, je vais vous parler de moi. En fait, pour commencer, j'ai connu Do quand on avait fait là, notre DEC en soins infirmiers ensemble. Donc, c'est là que j'ai eu ma révélation comme personne. Ensuite, on a continué, on a fait notre bac ensemble. J'ai travaillé aussi là, au centre de détention avec elle. Fait qu'on était vraiment là, des collègues, une équipe du tonnerre. Là, on en a vécu des expériences en détention. Oh oui, oh oui. Puis une chance que Dolia était là parce que c'est une personne très calme. Donc, ça me rassurait aussi. Puis après ça, en fait, là, moi, j'ai été travailler 3 ans et demi en CLSC, surtout en clinique de santé sexuelle, parce que moi, j'ai une passion ITSS. Je tripe sur les écoulements, les papules et les éruptions. Son dada, c'est les ITSS. Non, ouais, plus elle le connaît, elle connaît plus ça. C'est cool. Oh mon Dieu, on dirait un petit proverbe que j'ai comme déjà pratiqué plein de fois, mais honnêtement, c'est sorti spontanément. Puis là, en fait, c'est ça. J'ai continué mes études. Je suis allée faire ma maîtrise puis mon DESS en soins de première ligne pour devenir infirmière praticienne spécialisée en soins de première ligne. Qu'est-ce que c'est que ça, IPSPL, hein, qu'on dit? IPSPL, ouais, exact. En fait, vous avez sûrement déjà entendu ça. C'est un mot très compliqué qui veut dire super infirmière. Fait que c'est non seulement ma meilleure amie, mais aussi une super infirmière. À en devenir très prochainement. Fait que là, explique-nous, t'es rendue où dans ton parcours d'être super infirmière? Oui, en fait, je veux juste... toutes les infirmières de ce monde, vous êtes super et incroyables. Oui, ça c'est vrai. Mais dans le fond, là, j'ai terminé officiellement l'école niveau théorie. J'ai remis hier là mon long essai de 134 pages sur la rectite, qui est une inflammation au niveau de l'anus et du rectum due à une lymphogranulomatose vénérienne. Donc, sachez-le, c'est une infection là, à génotype L1, L2 et L3 de la chlamydia trachomatis. Bref, en résumé, c'est une infection qui se passe au niveau du rectum, qui est transmissible sexuellement. C'est quelque chose qu'on n'entend pas nécessairement parler, mais qui existe. Exactement. Fait que je sais qu'Ariane est là-dessus sur le dossier depuis presque 2 ans. Elle fait ses recherches et elle écrit son mémoire. T'as fait combien de pages en écrivant ça? C'est ça, j'ai fini avec 134 pages, donc c'était le plus court que je pouvais faire. Ce qui est assez long, là, finalement. Là. Mais fait que là, ça a été remis officiellement hier. Félicitations! Merci! Donc là, il me reste là, mes stages, là, parce qu'on a un stage de 6 mois à faire. Fait que là, j'entame ça là, prochainement. Là. Puis après ça, je devrais vraiment avoir terminé, là. Oui, c'est ça. Pour retourner finalement dans les ITSS après. Vous allez comprendre aujourd'hui pourquoi est-ce que je l'ai invité, pourquoi on parle du TSS. En fait, il y a un sujet que j'aimerais aborder, que je trouve très, 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 très important. C'est l'herpès. Pourquoi j'ai décidé d'inviter Ariane? En fait, je trouve que c'est la personne dans mon entourage ou que je connais, peu importe, partout au Québec, qui est proche de moi, que je sais qu'elle a des connaissances et que c'est pas n'importe qui va dire n'importe quoi. En fait, elle connaît les ITSS, elle en mange, elle en vit, elle a de l'expérience, elle en a vu là, dans sa vie, même si on est jeune encore, je tiens à le dire. Fait que j'ai décidé de l'inviter, elle, parce que je voulais qu'on parle d'herpès. Puis au Québec, c'est vraiment quelque chose qui est tabou. Puis moi, aujourd'hui, j'ai décidé que tout ce qui était sujet tabou, j'allais en parler, même si ça peut créer des malaises, même si c'est gênant. Puis aussi, nous, notre rôle en tant qu'infirmière, notre rôle premier,
quand on a fait notre deck, on nous a dit que les infirmières, c'était des professeurs. Fait que nous, notre rôle, c'est d'éduquer et d'apprendre aux gens. Puis je trouve que c'est important parce qu'il y a tellement de personnes, tu sais, Ariane a voulu, là, des fois, il y a du monde, ils disent des affaires, ça n'a pas de sens, ils ont des fausses croyances ou des mythes, peu importe. Fait que je trouvais que c'était important qu'on parle d'herpès ensemble. Fait puis, que si je peux juste rajouter, oui, puis une des fausses croyances qu'on voit beaucoup en clinique ITSS, c'est que souvent les gens pensent que ben j'ai pas de symptômes, j'ai pas d'ITSS. Mais petite surprise ici, sachez que 99% des ITSS n'ont pas nécessairement de symptômes. Fait que c'est pour ça que non seulement c'est important de mettre le condom là, pendant les relations sexuelles, mais aussi de faire des tests de dépistage. Ouais. Sauf pour l'herpès là, ça l'herpès c'est un on va parler sujet, de ça. Un gros sujet. On va régler une affaire. Oui. Quand tu vas te faire tester là, puis mettons là, t'as pas de symptômes herpétiques, mais tu vas te faire tester de contrôle une fois aux 6 mois. Ouais. Avoue-le qu'on teste pas pour l'herpès. Non, absolument pas. En fait, là, la seule fois que on va faire là, vraiment là, un test d'herpès, c'est quand il va y avoir une éruption. Donc là, on va vraiment aller prélever comme un échantillon, puis en même temps, on va savoir si c'est l'herpès de type 1 ou 2 parce qu'il y a 2 types d'herpès. Mais si la personne ne présente pas de symptômes, on ne fait pas là, de test de dépistage là, pour l'herpès. Là. Pas du tout. Fait que dans le fond, là, si quelqu'un te dit « Ah non, moi, je suis allée me faire tester, là, j'ai rien », c'est pas vrai, mon ami. C'est pas vrai. Parce qu'on t'a pas testé pour l'herpès, parce que tu n'avais pas de symptômes. Et pourquoi on ne fait pas ça? Oui. oui, c'est ça. Ben, en fait, là, c'est que, qu'est-ce qu'il faut savoir, là, de l'herpès, c'est que c'est un virus, là. Puis c'est un virus un peu, comment je pourrais dire ça, là? Il est tannant puis persistant. Ah ouais, c'est un petit maudit, là. Parce que, en fait, quelqu'un peut être infecté sans le savoir. Puis, en fait, là, le virus, là, il peut, aussi aller être en période de latence, qu'on appelle. Fait que c'est comme s'il dort, là, dans les ganglions. Puis, un moment dans la vie quelconque, bang! Ben là, il peut genre se réveiller puis décider là de créer là une première crise d'herpès ou de faire des éruptions. Donc, on peut être porteur sans même le savoir, puis on peut être receveur aussi sans être porteur. Donc, on peut le donner et le recevoir sans même qu'il y ait des symptômes. Sans même le savoir. C'est ça, exactement. Ça se passe, puis toi, tu le sais même pas. C'est ça, exactement. Fait que c'est pour ça qu'on le teste pas nécessairement, parce que aussi, selon certaines études, 80% de la population serait porteur du virus. Donc, si on se met à tester tout le monde, même s'ils sont asymptomatiques, écoutez, tout le monde va avoir l'herpès. Puis là, vu que ça va créer un stress, parce que le stress, c'est un des facteurs qui crée l'éruption puis qui fait réveiller, mettons, le virus. Là, on vous parle en jargon pour que vous puissiez comprendre. Fait que dans le fond, toute la population deviendrait stressée, puis là, il y aurait tout le monde qui serait en éruption, puis là, ça serait la fin du monde. Fait que, sachez-le, 80% de la population a le virus, mais elle est latente dans notre sang, donc elle dort. C'est pour ça qu'on teste pas nécessairement tout le monde. C'est ça, puis c'est pas nécessairement parce qu'on est porteur. Aussi, une autre affaire, c'est que si on testait puis qu'on dit OK, on a vu là t'es porteur là de l'herpès de type 1 par exemple. Ouais. Mais c'est pas non plus parce que t'es porteur que tu vas infecter quelqu'un. Non. Parce que justement le virus peut dormir aussi toute la vie là. C'est ça. Ça veut pas nécessairement dire que parce qu'on est porteur, on va avoir nécessairement des épisodes là d'éruption. Ben non. Fait que c'est pour ça que on dit là, tant que t'as pas de symptômes, on considère là que c'est pas, on considère que tu l'as pas là en soi. Là, non, c'est ça. On veut pas effrayer le monde non plus. Non, là. c'est ça. Ouais. Mais c'est pour ça que quand on a une éruption, puis souvent quand on a une crise d'herpès, là, la première crise c'est la pire. Ouais. C'est la pire, c'est la plus longue, c'est la plus douloureuse. Ouais. Puis souvent là, ça va être comme des petits ulcères là, en grappes de raisin. Ouais. C'est ça exactement. Ça va être super douloureux. Puis aussi les gens peuvent faire de la fièvre, ils peuvent avoir des douleurs musculaires, des gros maux de tête. Fait que normalement là, la première crise là, c'est la pire. C'est la pire. Des fois, c'est vrai, dans la littérature, on lit que des fois, ça peut passer complètement inaperçu. Oui, aussi. c'est ça. Le corps humain est tellement spécial. Il y a du monde qui réagissent tellement. Il y en a d'autres qui réagissent pas. Peu importe dans quoi, peu importe la maladie, peu importe quoi que ce soit. Mais c'est vrai, il y a des personnes là, ils ont eu, mettons, leur première poussée, mais ils ont rien eu. Non, c'est ça, exact. Ça.
ou Exact. à peine. Puis il y en a là que c'est la souffrance extrême, des brûlures au niveau des parties génitales, tout ça. Justement, moi, j'ai une petite anecdote là-dessus qui a été courante. Oui. En fait, une personne âgée très proche de moi a vécu une expérience quand même très, très, très spéciale. On m'a téléphoné il y a quelques années en panique pour me dire « Hey, cette personne-là, ça va vraiment pas. Faudrait que tu viennes checker et voir c'est quoi. » Dans le fond, la personne qui s'occupait de cette personne âgée s'est rendue à la pharmacie, elle a acheté des crèmes, toutes sortes de choses pour diminuer des brûlures qu'il y avait au niveau vaginal de la personne âgée. Puis, ça a pas fonctionné. Fait que là, moi, je me suis pointée, tu sais, en tant que bonne infirmière qui travaille à l'urgence. Yes! Puis, avec les symptômes qu'on m'avait dit, brûlure vaginale, douleur à la miction, fièvre, tu sais, qu'il y avait des ulcères, je savais que c'était l'herpès que la personne se trouve environ dans 80 ans, là, je dirais. Puis, quand je me suis pointée, à première vue, là, dès que j'ai vu, dans le fond, la partie génitale de la personne, je savais que c'était l'herpès. Mais cette personne-là n'avait jamais eu d'éruption. Puis on se rappelle qu'elle a 80 ans. Exact. C'était pas en grappe de raisin, c'était vraiment isolé, là, des ulcères un peu partout. Oui, c'est ça. Tu sais. Ouais. Puis la personne n'a jamais eu de relation sexuelle. Dans le fond, son mari était décédé il y a plusieurs années, là, je dirais dans les années 85 là, que son mari était décédé, puis elle avait jamais eu de relation sexuelle après, puis ça on le sait. Puis elle a eu une éruption d'herpès. Ouais. Il n'y a pas eu de contact avec personne là, depuis des années. Fait que dans le fond, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que soit elle était porteur dans son sang puis elle ne le savait pas parce que ça peut être donné par la mère à la naissance. Ou soit son mari, je sais qu'il était dans l'armée au moment de la guerre, Deuxième Guerre mondiale. Puis on le sait, les gens dans l'armée dans le temps, ils ont ramené beaucoup d'ITSS avec eux autres parce qu'en se promenant partout dans le monde, il y a eu beaucoup de relations sexuelles X et Y. Fait qu'il se peut que son mari lui aurait transmis à ce moment-là par au niveau sexuel, mais qu'elle avait jamais eu d'éruption, que c'était resté latent au niveau de son sang. Puis, dans le fond, la personne, elle a eu une hospitalisation qui a duré plus longtemps que la plus longue hospitalisation qu'elle a vécue. Donc, c'est une source de stress. Puis, dans le fond, c'est ça. Elle a eu l'éruption, fait que ça peut être une des causes. Donc, on sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que c'est dû à son passé? Est-ce que c'est dû à son hospitalisation? Est-ce que c'est sa mère qui lui a donné? Mais bref, quand j'ai dit que c'était l'herpès, la famille ne me croyait pas. La famille de la personne. Personne ne me croyait. C'était comme, c'est impossible parce connu, que, ben non, c'est ça. Puis les personnes, ils ont tellement dans leur tête que c'est vraiment juste sexuel, que il faut vraiment que tu aies une relation sexuelle il y a pas longtemps pour que tu aies l'herpès. C'est pas vrai, tu sais. Fait que là, on a amené la personne voir le médecin. Puis effectivement, j'avais bien raison. J'étais bien fière d'avoir eu raison, mais j'étais vraiment triste pour la personne parce que ça a été comme un gros choc dans toute cette famille-là. Parce que c'est tellement un sujet tabou, tu sais, c'est un ITSS, là. Fait que, toute une histoire. Puis c'est important, tu sais, d'en parler parce que c'est quand même un gros diagnostic dans le sens que c'est quand on donne un diagnostic d'herpès à quelqu'un, ben c'est quelque chose qu'elle va avoir toute sa vie. Puis ça peut créer aussi, tu sais, ça peut créer beaucoup de détresse psychologique. Souvent, les gens sont comme mal informés et tout ça. Fait que ça peut vraiment, ça peut faire peur. Mais c'est important d'en parler. Puis si jamais quelqu'un reçoit un diagnostic aussi d'herpès, là, de pas penser là que ça saute sur le monde puis tout ça. C'est important, si besoin, là, d'aller consulter ou juste de vraiment s'informer comme il faut. Puis c'est ce qu'on dit aussi, c'est que quand la personne, elle est pas en crise, on s'entend, le risque de transmission est diminué, mais il est quand même là. Par exemple, si on peut pas le négliger, il est quand même là. C'est vraiment quand la personne, là, elle est en crise que c'est là qu'elle est le plus contagieuse. Mais il y a certaines personnes qui peuvent faire une crise puis plus jamais n'en faire après. Exactement. Du restant de la vie. Ça peut être une fois, puis comme ça peut être plusieurs reprises aussi au courant de la vie. Fait que chaque personne, comme on dit, tout le monde est différent, là. Ouais, c'est ça, exactement. Puis c'est sûr que c'est pas une maladie à déclaration obligatoire, mais quand on a un partenaire, ben tu
sais, on peut se dire, j'ai peur de le dire, j'ai peur de la réaction, ce qui est tout à fait normal. Mais j'encourage vraiment les gens à en parler parce que plus on est informé, plus on est conscient aussi que c'est quoi, on est capable aussi de mieux prévenir, de mieux se protéger par rapport à ça. Puis comme tu as dit tantôt, c'est super intéressant parce que l'herpès, oui, ça se transmet par les relations sexuelles, mais du moment qu'il y a un contact là, peau à peau avec le liquide qui est infecté, à ce moment-là, ben il y a un risque aussi. Puis même par le partage, en fait, là, de jouets sexuels. Souvent, on y pense pas, là, mais un partage de jouets sexuels avec des liquides infectés, ben oui, il y a un risque de transmission aussi. Tu sais, c'est ça qui est touché, là, finalement. Ben oui, là, parce que un virus, dans le fond, c'est pas vivant. Fait que ça peut être sur des surfaces qui sont non vivantes, comme, mettons, tes objets sexuels, ta table, peu importe. Fait que, tu sais, si la région est infectée par le virus, ben si tu te transmets peau à peau, ben tu peux l'attraper aussi. Ouais. Fait que tu sais, c'est pas juste, les gens ils pensent des fois que c'est juste au niveau des parties génitales, c'est pas vrai. En fait, l'herpès peut se retrouver au niveau de tout ton corps là, tu peux l'avoir dans les yeux, tu peux l'avoir au niveau de la bouche, tu peux l'avoir sur ta peau aussi. Tu sais, nous à l'hôpital, je me rappelle, il y avait une histoire qu'il y avait un patient qui avait une éruption d'herpès au niveau de la cuisse. Oui. Ça faisait... tu te rappelles-tu de cette histoire-là? Non, je m'en rappelle pas, mais moi, j'en ai vu aussi en clinique ITSS. Puis ça faisait des années là, qu'il se faisait traiter, mais ça partait avec des antibiotiques, plein d'affaires, mais ça finissait par revenir à chaque fois. Puis je pense que ça faisait comme 1 ou 2 ans là, qu'il se faisait traiter à l'hôpital. Puis finalement, fini par, à un moment donné, il y a eu une des infirmières dans le département qui a touché la région, puis elle s'est contaminée la main. Oui. Puis elle a eu une éruption, puis c'est comme ça qu'ils ont fait le lien, puis qu'ils se sont rendus compte que finalement, ce que la personne elle avait au niveau de la cuisse, c'était de l'herpès, c'est juste que ça apparaissait pas de façon typique, c'était vraiment atypique. Tu sais, c'était pas des grappes de raisin, c'était des ulcères, mais comme quand même étranges. Fait que, non, c'est ça. C'est pas nécessairement juste au niveau des parties génitales. Là. Non, puis tu sais, en général, ce qu'on dit dans la littérature, c'est que c'est en grappe de raisin, mais tu sais, chaque personne est différente aussi. Fait que c'est difficile à savoir, tu sais, puis ça peut être plein de choses aussi. Fait que, c'est ça. Mais c'est vrai que j'avais déjà vu aussi, quand je travaillais en clinique ITSS, là, il y avait une personne, elle aussi, c'était au niveau du haut de la fesse, en fait. Puis souvent, l'herpès, quand on a des crises, ben ça revient au même endroit. Fait que cette personne-là, ça revenait tout le temps comme en haut de la fesse, finalement. Puis c'était vraiment... les professionnels avec qui je travaillais, ils ont fait c'est soit un médecin ou une IPSPL là, qui avait fait un prélèvement puis c'était revenu réactif à l'herpès. C'était ça, Puis il y a 2 types d'herpès aussi. Il y a le 1, c'était déjà pas assez compliqué, juste le virus de l'herpès. Non, sachez-le, il y a 2 types. Fait qu'en général, le type 1, c'est plus au niveau de la bouche. Donc, en fait, c'est ce qu'on appelle là, les feux sauvages. Puis le type 1 peut se transmettre là, au niveau génital. Puis le type 2, on retrouve ça plus au niveau génital, mais selon les lignes directrices québécoises et les données de la littérature, il y aurait un risque que ça se transmet aussi au niveau de la bouche, mais moins, en fait. Fait que ça aussi, c'est quand même intéressant à savoir quand on fait un prélèvement, tu sais, de savoir si c'est type 1 ou type 2. Ouais. En parlant de type 1, étant donné que, tu sais, moi, j'ai une clinique esthétique. Ben, j'allais te demander, toi, dans ta pratique, tout ça. Ben oui. Étant donné que, tu sais, j'ai une clinique esthétique, pour moi, c'est vraiment, vraiment important. Puis on va en parler. Toutes celles qui ont des cliniques d'esthétique, qui sont dans le domaine, ou des clientes aussi, des personnes qui veulent se faire des injections, des traitements. C'est primordial et très, très important que si vous savez que vous avez l'herpès au niveau buccal ou peu importe au niveau génital, même si ça fait des années que vous n'avez pas eu d'éruption, vous n'avez pas eu de feu sauvage, ça fait longtemps, il est vraiment important d'aller prendre des médicaments antiviraux avant d'aller faire les traitements. Et pourquoi? Parce que lorsqu'on fait des injections ou peu importe le maquillage permanent, quoi que ce soit au niveau du visage, du botox, des injections au niveau du front, peu importe la partie de ton visage, même si ton herpès, c'est vraiment juste au niveau de la bouche, il faut prendre les antiviraux parce que qu'est-ce qui se passe, c'est que c'est un moment de stress que ton corps y vit. Puis, suite à la procédure, ben tu peux avoir une éruption
mais une éruption où, vu que ça se transmet dans le sang circule partout dans ton corps. Là, on a des petits vaisseaux sanguins partout qui vont aller irriguer toutes nos petites cellules. Fait que dans le fond, si tu as eu, mettons, je vais te donner un exemple là, du botox au niveau du front, mais tu vas te ramasser peut-être à avoir une éruption d'herpès au niveau du front suite à la procédure. Puis, tu sais, l'herpès, ça prend des fois 3, 4, 6 jours avant d'avoir des symptômes. Fait que, tu sais, après ta procédure, quelques jours plus tard, ben là, t'as comme une éruption d'herpès. Fait que c'est vraiment important parce qu'il y a eu des cas qui se sont produits, puis les personnes ont eu, après ça, des séquelles, des cicatrices parce que, tu sais, surtout le visage, on l'expose au soleil, on est à risque de faire plein de cicatrices et tout. C'est hyper douloureux. Donc, c'est primordial de prendre cette précaution, de vraiment s'assurer que la cliente a pris ses antiviraux avant. Si c'est pas le cas, on ne prend pas la cliente. On ne prend pas de chance. On fait attention parce que oui, on veut faire, tu sais, il y a des écoles de passé, le monde, ils veulent faire de l'argent, ils veulent pas perdre la cliente dedans. T'aimes mieux perdre cette cliente-là qu'après ça, te faire poursuivre en justice. Parce que crois-moi que moi, si, mettons, en tant que cliente, je vais à une clinique, puis genre, j'ai déjà eu l'herpès au niveau de la bouche, mais ça fait 10 ans, puis ils me font quand même la procédure, puis je me ramasse après ça avec plein d'éruptions d'herpès partout au niveau de la bouche. C'est sûr, je vais les poursuivre, tu sais. Fait que c'est vraiment important de faire attention, là. Ben oui, ben c'est bon à savoir parce que, tu sais, comme tu dis, si les personnes, ils l'expliquent pas, le risque et tout ça, ben tu sais, tu prends pas un choix, dans le fond, l'éclairé. Non, c'est ça. C'est vraiment une précaution importante. Là, puis c'est une précaution qu'il faut pas prendre à la légère. Là. Tu sais, des fois, le monde, ils connaissent pas ça. Tu sais, comme quand t'as pas d'expérience au niveau de la santé, que tu penses que c'est juste dans ton consentement de même. Non, c'est pas juste là de même. Là. C'est là pour une bonne raison. Puis comme ça, c'est une bonne raison. Tu sais. Ouais, c'est ça, exactement. Puis est-ce que tu en as déjà eu des clientes qui... Moi, j'ai déjà eu des clients qui se sont pointés parce que nous, dans notre consentement, peu importe le traitement, là, tu viens juste faire un facial, là, on va te demander. Est-ce que... Parfait. Ouais, dans le consentement, c'est écrit, est-ce que tu as déjà eu le virus de l'herpès? Puis tu sais, les clients aussi... Il y en a eu que j'ai pogné que, tu sais, ils voulaient pas l'avouer dans le consentement qu'ils avaient déjà eu l'herpès. Faut pas en avoir honte, là, OK? Les gens, c'est ça le problème, c'est que c'est tellement tabou, le monde, il en parle pas. Fait que là, ils pensent que c'est les seuls. 80% de la population l'a dans le sang, là. Fait qu'à peu près tout le monde, là. Fait que quand tu sais que t'es diagnostiqué, là, aie pas peur, là. Surtout comme dans le domaine de la santé ou de l'esthétique, sois pas gêné d'en parler, c'est confidentiel, c'est un consentement, on va pas crier ou fort, hey, cette cliente-là, là, elle a eu l'herpès. Et non, une chance, tu nous l'as dit, parce que sinon, après ça, c'est pour les deux, là. Toi, t'auras pas de conséquences, puis nous non plus, on va pas stresser, puis on va pas devoir dealer avec une cliente qui aurait menti ou peu importe, puis qu'elle se ramasse avec des éruptions. Non, ouais, c'est ça. Ouais, fait que c'est vraiment important pour ça. Ben oui, puis t'amènes un bon point aussi là, la médication, parce qu'en fait là, si jamais les gens ils ont justement là, ils viennent de recevoir là, un diagnostic d'herpès et tout ça, il y a effectivement là, un antiviral là, qu'on peut donner. Puis, en fait, là, ça ne guérit pas l'herpès, mais ça va, en fait, là, diminuer la charge virale. Donc, ça va vraiment... comme quand les gens, on appelle ça un prodrome. C'est comme des signes avant-coureurs d'une crise d'herpès. Fait que souvent, les gens vont apprendre à se connaître aussi. Puis quand ils vont sentir comme des petits engourdissements ou des picotements ou ils vont sentir que ça pique, là, ils vont se dire, ah, OK, ça veut dire qu'il y a peut-être une crise d'herpès qui arrive. Mais quand on prend la médication à ce moment-là, ben ça fait en sorte qu'il y en aura pas de crise. On bloque ça tout de suite. Donc, dès que les gens sentent qu'il y a comme ces petits signes avant-coureurs-là, ben c'est important aussi de prendre la médication. Puis ça fait en sorte que ça va couper la crise, fait que ça va diminuer les symptômes, la rendre plus courte aussi, là. Fait que c'est un bon point qui est à savoir aussi, là, mais oui, puis la médication aussi, les gens peuvent la prendre en continu aussi, en prévention. T'es pas obligé de la prendre juste à certains moments, là. Tu peux la prendre en continu aussi. Je sais qu'il y a certains médecins qui disent aux gens de le faire. Ça dépend avec le nombre d'épisodes. C'est ça dépend de ton historique. C'est ça, exact. Mais oui, c'est vrai que c'est une possibilité. Là. Je me souviens plus par cœur, mais je pense que quand tu fais tant de plus d'épisodes en un an, ça peut être offert. C'est ça. Tu sais, je connais une personne qui l'a eu. Dans le fond, les deux personnes
En tout cas, la personne était Explique-toi. Je vais m'expliquer. Une étape à la fois. C'est ça. Je vais m'expliquer. Fait que dans le fond, la personne, elle avait rencontré quelqu'un, un gars, une fille, là, tu sais. Puis ils ont commencé à se dater, tout ça. Puis ils sont allés se faire checker parce que nous, faut aller se faire checker. Aller faire dépister. Faut aller se faire dépister, là. Avant qu'on enlève le condom, là, allez vous faire dépister. Bon, s'il vous plaît. C'est un message à retenir de ce podcast-là, OK? Mettez le condom, faites des tests de dépistage. Ariane, elle va vous le dire. Raconte donc l'histoire là, quand t'as rencontré un gars pis s'il a du frère à faire, genre avant qu'on ait des relations sexuelles. Oui. C'est une obligation. Faut aller faire un test de dépistage. Puis là, c'est pas tout. Là, on va passer le questionnaire ensemble. Ariane, là, si elle te rencontre, là, elle va te faire passer le questionnaire au complet là, avant qu'il y ait quoi que ce soit. J'ai l'air d'un gros red flag en finalement. Bon, moi, j'ai une passion ITSS et tout ça. Mais pour vrai, c'est important parce que c'est ça, tu sais, même si on en parle plus, qu'il y a des cours d'éducation sexuelle aussi dans les écoles et tout ça, ça reste encore que il y en a des gens qui disent ben non, j'ai pas d'ITSS, j'ai pas de symptômes, tu sais. Fait que je trouve ça important en fait. Moi, dès que j'ai la chance de faire un petit counseling, là, j'aime ça, là, j'aime ça. Même hier là, tu sais, j'étais comme en genre de double date là, ouais, c'est ça. Puis là, j'ai pu plugger là mon petit counseling ITSS, puis après j'ai regardé mon ami, elle était comme bon, ça part. Je suis comme bon les gars, faut qu'on se parle. Fait que oui, c'est pas l'important. Fait que continue ton histoire, excuse-moi. Fait que là, maintenant c'est correct. Fait que là, les deux personnes sont allées se faire tester, tu sais, avant de pouvoir enlever le condom. Puis les deux étaient négatifs, mais on se rappelle qu'on teste pas l'herpès puisqu'il n'y a pas de symptômes. Puis malheureusement, il est arrivé une situation où est-ce que il y a eu du sexe oral, puis la personne a contracté l'herpès. Première idée, première pensée qu'on a, oh mon Dieu, je me suis fait tromper. Peut-être que non, peut-être que oui. Donc, ça se peut que la personne, elle l'a pas trompé non plus. Donc, oui. Fait que là, t'es allé voir le médecin, t'es allé consulter, tout ça. C'était bel et bien l'herpès que la personne a eu. Donc, après ça, je sais que les deux personnes ont arrêté de se voir parce que ça crée beaucoup de troubles au niveau psychologique, de la peine, de la tristesse, de la colère. Tu te dis oh mon Dieu, je me suis fait tromper, tout ça, mais pas nécessairement. Tu peux vraiment comme avoir eu une bad luck, puis le gars il l'avait peut-être dans son sang avant, puis il était latente, puis finalement il l'a transmis parce que même si t'as pas de symptômes, tu peux transmettre l'herpès là. Fait que c'est ça qui est arrivé. Puis après ça, tu sais, comme c'est de faire des recherches, d'apprendre c'est quoi l'herpès parce que la personne n'en avait jamais entendu nécessairement parler. Il y avait tellement de sujets tabous, tellement de mythes, tout ça. Fait que c'est peut-être d'aller éclaircir tout ça. Puis après ça, de se remettre de bon pied pour pouvoir repartir. Mais quand tu as ce diagnostic-là, au nombre de personnes que j'ai connues, c'est tellement un choc. Ben oui, c'est un grand choc. Puis il y a des ressources d'aide aussi là. Puis là, ça peut paraître, mais c'est important d'aller chercher des ressources, puis tu sais de l'information, des bonnes informations. Puis c'est important aussi que quand on vit un choc psychologique, ben il y en a de la thérapie aussi pour ça, puis d'apprendre à vivre avec. Puis ça joue beaucoup sur l'estime de soi-même, là, énormément, parce qu'après ça, il y a beaucoup la façon de passer. Oh mon Dieu, je suis genre, ma partie génitale est rendue laide. Il y a personne qui va vouloir de moi. Personne ne va vouloir coucher avec moi. Personne ne va vouloir rester avec moi à long terme. Nanana. Fait qu'il y a tellement d'arrière-pensées, mais tu sais, je me suis rendu compte, moi, avec le nombre de personnes que je connais, que finalement, comme quand t'en parles, là, des fois, tu te rends compte que peut-être l'autre personne aussi, elle l'a, genre. Ben oui, c'est ça. Puis on a un couple d'amis là en commun là, moi puis Ariane, que finalement c'était ça, tu sais, les deux étaient gênés d'en parler. Puis quand que ça s'est fait, ben tout le monde est heureux parce que les deux ils l'ont, puis regarde, vont peut-être se marier à un moment donné, puis tu sais, ça fait longtemps qu'ils sont ensemble. Ça part d'une belle histoire. Ça part de bons pieds, puis tu sais au début c'était du stress tout ça, puis finalement les deux sont heureux là. Ben oui, c'est ça, puis tu sais c'est ça, t'apprends aussi à te connaître, tu sais c'est quand tu connais, t'apprends aussi c'est ça, tu sais à savoir comme
c'est quand les moments que ça arrive le plus, parce que ça peut être causé par, tu sais, les crises, ça peut être causé par plein de choses. Là, on a parlé tantôt du stress, on a parlé justement des interventions médico-esthétiques, mais ça, des fois aussi quand la personne est malade, ben c'est comme si son système immunitaire était plus fragile aussi, fait que ça peut apparaître là. Tu sais, il y a comme plein de circonstances où est-ce que ça peut arriver, puis c'est ça, fait que les gens apprennent à se connaître. Puis il y a une autre chose intéressante que tu as dit souvent, là, souvent en clinique ITSS, c'est « Oui, je me suis protégée, j'ai mis le condom ». Et là, la question, c'est de savoir, OK, est-ce que tu as eu des relations sexuelles orales, vaginales, anales? Oui. OK. Tu t'es protégée quand? Ah, ben, pendant la pénétration, là, pendant la relation sexuelle vaginale. OK. La relation sexuelle orale. Ah, ben, non. Non. Mais, comme on l'a dit tantôt, c'est important, tu sais, c'est important aussi, même pendant les relations sexuelles orales. Puis sachez-le, en fait, là, parce que pour le garçon, oui, il y a le condom, mais pour les relations sexuelles orales, là, pour les filles, il existe ce qu'on appelle une digue dentaire. C'est quoi ça? Ça peut paraître, genre, on est comme, ben voyons, tu es le dentiste ou ben non. Mais en fait, c'est comme un carré de latex, là. Que, tu sais, on dépose vraiment le, au niveau, le, par-dessus la vulve, en fait, là. Puis il y a même des saveurs, banane, fraise. OK, fait que ça goûte bon, là. Oui, c'est ça. Fait qu'on met ça vraiment pour recouvrir la surface puis la muqueuse. Puis on peut, puis après, on peut effectuer là, la relation sexuelle orale. Fait que ça, c'est une protection parce que souvent, les gens ils disent, ouais, mais tu sais, mettons, là, je veux faire un cunilingus, là, moi, c'est quoi j'utilise? Ben, voilà cher, la digue dentaire. Puis là, tu déballes toutes les saveurs, puis ça peut être un petit argument. C'est intéressant. Ça t'a mangé de la banane en soi. Ouais, c'est ça. Mais pour vrai, moi, je les ai lichés, là. T'as testé ça, puis ça goûtait bon. Honnêtement, je vous le recommande. Mais si tu épais, genre? Non, c'est vraiment comme un condom, là. En fait, on peut faire une digue dentaire avec un condom. Genre, il faut que tu le découpes, là. Vous irez voir ça sur YouTube, là. C'est ça, fait que, tu sais, de la façon que tu le découpes, ça fait comme un grand carré de latex. Là. Fait que c'est mince. Là. Oui, fait que la fille, elle va ressentir. Là, genre, c'est pas épais. Là. Non, exact. C'est super mince, c'est super élastique. Ouais. C'est vraiment comme le même matériel que le condom, en fait. Fait que c'est vraiment cool. Puis le condom aussi, tu sais, on a comme dans la tête le condom blanc là, qui ouais, dégueu là, poudreux. Ouais, c'est ça. Mais mon Dieu, je vais vous faire découvrir aussi là au CLSC, on a plein de sortes de condoms. Il y en a qui sont texturés, chaud, froid, saveur, pas saveur. Je vous encourage à aller voir la variété de condoms là. Essayez-les. Il y en a là. Oui. Il y a quelque chose que tu as dit aussi qui me fait rappeler à de quoi par rapport à les soins esthétiques. Ouais, vas-y donc. Ouais, vas-y donc. Parle-moi. Comme on a dit, tu sais, c'est un virus, fait que ça vit sur des surfaces qui nécessairement ne sont pas vivantes. Fait que les aiguilles, le gang, on réutilise pas ça. S'il vous plaît. Mais non. S'il vous plaît. J'ai déjà entendu, je vous le jure, je l'ai entendu, OK? Que suite à un maquillage permanent, la personne aurait dit que en désinfectant avec dans un, tu sais comme on a en esthétique là un genre de petit chariot que tu mets un liquide pre-amp là, que ça s'appelle, tu laisses tes instruments tremper là pour les stériliser. OK. Après comme 15 minutes, tu les enlèves, tu les essuies, puis tes instruments sont stériles. Mais là on parle pas d'aiguille là. Moi, je parle de genre ton petit bâton, ton petit crayon pour faire ton maquillage permanent. Mais là, j'ai entendu par la personne que elle stérilisait ses aiguilles de, mettons, microblading, maquillage permanent, peu importe. OK. À ne pas faire, gang, OK? On jette ça dans une boîte à déchets bio-risque, s'il vous plaît. Ben oui. Parce que tu sais jamais. Peut-être que ton aiguille, en fait, là, ton aiguille est pas bien stérilisée, là, à 100%, là, on va se le dire, là. Fait que c'est à usage unique. Ah, ben oui. Il y a tellement de risques de contraction, de peu importe, de maladie, pas juste d'herpès, là, on parle de tout. Hépatite C, VIH, ben oui, on en parle, puis peu importe, il y a des bactéries, là, partout, là. T'as bien beau nettoyer là, les wipes là qu'on achète là pour nettoyer les surfaces, c'est 99,99%, mais il reste un 0,01%. Puis il suffit que
sois chanceux dans ta malchance puis que tu l'attrapes, tu sais. Ben, c'est Fait ça. que- Ben non, c'est surtout, en plus, les aiguilles, ça va quand même dans une profondeur, là, Ouais, aussi, là, au niveau ouais. de la peau, là. Ouais. Hey, non, puis c'est pas drôle, là. Tu sais, imagine, je sais pas, là, tu fais Ouais. un microblading, finalement. La personne, elle se ramasse avec, je sais pas moi, une hépatite, tu sais. Ben oui. Mais c'est parce que le monde, vu qu'ils travaillent pas en santé, tu sais, ils savent pas là que ça existe. Tu sais. Nous, on a travaillé à l'urgence. Là, toi, t'as travaillé en soins intensifs. Moi, j'ai travaillé à l'urgence. Puis, oui, il y en a pas beaucoup, mais il y en a du monde qui finissent par contracter des choses. Peu importe dans quelle situation, fait qu'il y a des risques là. Puis, quand que t'es dans ce range-là de personnes-là qui est à risque, ben comme t'es pas chanceux puis tu l'as. Puis nous, après ça, on te voit à l'hôpital, tu sais. Ben oui, c'est ça. Ouais. Ben oui. Puis on a travaillé aussi là, en centre de réadaptation en dépendance. Puis Ouais. c'était comme chose commune aussi que, tu sais, que c'était comme... Ça c'était- partage c'était- la c'est ça. cigarette, ça partage les verres. C'est ça. Mais tu puis- sais, l'herpès, c'est quand tu partages ta cigarette, tu peux l'attraper, là. Quand Mhm. tu partages ton verre, peu importe, là. Ouais. Puis les aiguilles aussi, tu sais, Ouais. il y a beaucoup de prévention à faire aussi, là. Ouais. C'est chacun son aiguille, là. Ouais. Tu sais, des fois, la personne a... Les gens ont pas de l'air, là, d'avoir des maladies, là, je m'excuse, là. Tu sais, c'est pas écrit sur ton front, « Hey, j'ai l'herpès ». Tu sais, t'as pas de l'air, là. Non, ben non, t'sais- c'est ça. Puis Fait que tu peux t'sais- pas juger par l'apparence de la personne, là. non, c'est ça. Puis tu sais, même si cette personne-là elle a l'herpès, tu sais, faut pas non plus La on va pas discriminer. Ouais, on va pas Ouais, non, c'est stigmatiser ça. les gens, là. Mais tu sais, non, c'est ça. comme Parce que ça- tu sais, tu peux rire de la personne, mais toi, tu l'as peut-être dans ton sang puis tu sais même pas. Tu sais, fait que Ben pourquoi oui. tu vas aller rire de cette personne-là quand toi-même, peut-être que tu l'as, tu sais. Ben oui, puis j'ai déjà vu en clinique ITSS là, des personnes qui étaient en couple pendant des années, puis suite à leur relation, ben ils avaient rencontré quelqu'un d'autre, puis ben malheureusement, tu sais, Non. tu sais l'herpès ça va pas en fonction de l'âge là, Ouais. même si tu as 58 ans, puis je sais pas là, tu te fais un nouveau chum et tout ça, puis ça se peut là, il y a un risque aussi là que tu développes l'herpès, puis je me souviens cette personne-là était comme ben voyons donc, tu sais je comprends pas, tu sais il me semble tu sais, je suis un partenaire dans ma vie. Tu sais, Ouais. c'est pas de mon âge. J'ai déjà entendu ça, c'est pas de mon âge, mais comme le virus, Ouais. le virus, il regarde pas l'âge, là. Non, c'est ça. Il regarde comme- pas l'âge, il regarde pas la région non plus, tu sais, Ni comme le sexe de la personne. ni le sexe, Ouais. tu sais, Il est partout, là. Il est petit partout, monde. c'est ça. Il se promène puis il contamine tout ce qu'il voit, là. Ouais, Fait que, effectivement. Ouais. Fait que, tu sais, oubliez pas, là, on fait attention, tout ce qui est aiguille, on demande à la personne si elle a déjà eu l'herpès, on encourage de prendre les méthodes préventives, donc les antiviraux avant de faire des traitements. Pas de discrimination, on porte pas de jugement non plus. Tu sais, c'est Non. pas parce que finalement tu l'as eu que ton partenaire t'a trompé. Ça se peut que ton partenaire l'avait dans le sang ou même que toi-même tu l'aies dans ton Ouais, sang exact. depuis des années. Fait que C'est c'est ça. peut-être toi la cause et non ton partenaire. Exact. C'est Fait difficile à que, savoir. ouais, on fait attention, tu sais, comme c'est pas nécessairement juste dans les parties génitales, fait que ça peut être au niveau de la peau, fait que, tu sais, dermatologique au niveau du visage, puis je sais qu'il y a une conséquence hyper grave qui peut arriver, que ça peut aller au niveau cérébral, fait que c'est l'herpès au niveau cérébral, fait que on prend pas ça à la légère. Non, c'est ça. Puis si jamais vous n'êtes pas sûr, vous avez des symptômes, allez consulter. Je vous encourage à aller consulter. Parce qu'en fait, là, outre les ITSS, il peut y avoir plein de choses aussi. Là, il peut y avoir des champignons, il peut y avoir aussi des verrues qu'on appelle communément des condylomes. Donc, il peut y avoir plein de choses. Fait que si jamais vous êtes pas sûr, vous avez des symptômes, allez consulter. Puis aussi, les dépistages préventifs, super important parce que comme on l'a dit tantôt, là, c'est pas parce qu'on n'a pas de symptômes qu'on n'a pas d'infection. Puis là, on a beaucoup parlé d'herpès, mais en fait, là, les autres ITSS aussi là, peuvent avoir des complications là, irréversibles au fil du temps là, s'ils sont pas traités. Fait que c'est important là, de... Là, gang, ayez pas peur, là. Fait que Non, cet épisode-là vous fasse paniquer puis que là, ça soit la fin du monde. Non, on encourage la prévention, la protection. Ouais, c'est plus c'est ça. tu sais. C'est ça. Fait que juste de garder en tête de faire attention puis tu sais, ça va bien aller, là. On continue la vie puis tout le monde est heureux, tout le monde est content. Ayez une vie sexuelle épanouie et sécuritaire. Bref. Exactement. Puis si jamais vous avez une clinique, vous êtes des clients, on prend pas ce sujet-là à la légère. Tu sais, même si vous en avez jamais vu ou ça vous est jamais arrivé, ben ça peut vous arriver.
Fait que Surprise. ouais, c'est ça, surprise. Ou moindrement qu'une cliente vous dit pas la vérité, ben ça peut arriver là, ou que vous-même, tu sais, vous sachiez pas, puis là vous ayez un soin. Ça peut arriver. C'est pas nécessairement non plus de la faute de la technicienne. Si elle a pris toutes ses mesures de sécurité, qu'elle a tout bien nettoyé, désinfecté, qu'elle a utilisé des aiguilles qui sont neuves, ben il se peut que toi, tu l'as eu dans ton sang, qu'elle soit latente, puis que finalement, vu que l'intervention était une source de stress, ben que tu as une éruption. Donc, faut faire attention. On garde en tête que ça peut être ta faute, la faute de la personne, qu'il faut pas nécessairement juger quelqu'un directement. Puis, écoute, Ariane, je suis vraiment contente que tu sois venue. Merci. Ben, merci de m'avoir invitée. C'était super le fun. Merci tu sais comment j'aime ça venue. parler. Ouais, je sais. Ben, écoute, ça se peut que je t'invite à un autre épisode pour un autre sujet. Tu sais, il y a tellement de problèmes de santé dans le monde qui a rapport aussi avec l'esthétique. Oui, absolument. Le bien-être de soi-même. Donc, on prend soin de nous, on n'oublie pas prendre soin de soi. Oui, aimons-nous, respectons-nous. Exactement. Soyez heureux, vivez content. Écoute, voilà. je te souhaite toute la réussite, le bonheur, puis on va peut-être te voir au CLSC. Qui sait, un jour, si j'ai besoin d'une super infirmière, on va peut-être venir te voir. Absolument. Ben, merci à toi de m'avoir invitée, puis ben c'est ça. Dans le fond, t'es tellement une belle personne avec une belle clinique. Je vous encourage à venir la voir à la clinique d'essai, voilà. Merci. Bye tout le monde.